Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les types de ressources et des activités qui sont sur la plateforme Moodle. Alors, rappelez-vous, les ressources, ce sont les éléments d'appui à votre enseignement, tandis que les activités, ce sont les tâches qui vous sont assignées et pour destinées à être accomplies soit par des étudiants, soit par un autre enseignant, etc. Alors, pour commencer, il faut se connecter. Déjà, il faut disposer de ces identifiants. Et donc, se connecter avec ces identifiants. Et puis, entrer immédiatement sur la plateforme. Et nous allons intégrer ou voir les ressources qui sont dans le cours qu'on a créé. Ça, c'est le cours qu'on a créé. Ça s'appelle... attends, il est où? Voilà, conception et dispensation des modules de formation numérique. Et donc, nous avons précédemment créé ce module et nous voudrions bien voir les ressources et les activités et à quoi ça ressemble. Alors, la première chose qu'il faut savoir et qui est très importante, c'est de venir ici en haut à droite pour activer le mode édition. Pour cela, il faut cliquer à ce niveau. En cliquant à ce niveau, vous avez activé le mode édition. Je vais toujours changer de langue parce que je suis dans l'anglais alors que je parle français. Et donc, voilà le format de mon cours, de mon module avec le mode édition. Donc, le mode édition est caractérisé par ces petits stylos qui sont venus s'accoler à côté de chaque titre de ma section. Alors, en bas, vous allez voir que cette fois-là, il y a ajouté une ressource ou une activité. En bas de chaque section, il y a cette information qui est venue avec l'activation du mode édition. Donc, vous allez trouver toutes les activités, toutes les ressources en cliquant sur ce plus. En cliquant sur le plus, vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir et vous allez avoir et les ressources et les activités ou tout ensemble. Alors, commençons par tout ensemble. Vous allez voir que il y a beaucoup de ressources et d'activités qui sont mêlées, qui sont mélangées. Et chaque fois, vous voyez, par exemple, ça c'est Adaptive Quiz, Atelier, Certificat personnalisé, Dynamo, Jeu, etc., etc., Sondage, Zone Média, Zoom, Test, URL, Scrum Package, etc. Ça c'est la compilation des ressources et des activités. Mais si vous voulez avoir uniquement les activités, vous allez cliquer sur Activités et vous allez voir toutes les sortes des activités qui sont sur cette plateforme. Si vous voulez avoir les ressources dans leur coin, vous allez cliquer sur ressources et vous aurez les éléments qui comprennent les ressources, un dossier, un fichier, un livre, etc., etc. Mais par contre, si vous voulez avoir des favoris, et les favoris, ce sont les ressources ou les activités que vous utilisez le plus souvent. Vous pouvez les retrouver à ce niveau. Alors, pour avoir les favoris, il suffit parce que vous cliquez sur la petite étoile. Ici, par exemple, j'utilise souvent une page. Je clique sur la page. Vous voyez que ça prend de la couleur et donc la page va s'envoler vers les favoris. En cliquant sur le favori, vous allez voir que vous allez retrouver la page. Et ça, c'est les ressources et les activités. L'autre astuce pour comprendre qu'est-ce que cette activité va servir, qu'est-ce que cette ressource va servir, il y a un petit i. Par exemple, ça c'est atelier. Vous pouvez cliquer sur le petit i et la plateforme Moodle va vous générer une explication de ce que c'est atelier. Atelier, c'est un module d'activité. Donc, atelier, c'est une activité qui va permettre de recueillir et d'examiner les travaux des participants et de les faire évaluer par les pairs, etc., etc. Et là, vous cliquez sur autour. Si vous voulez, par exemple, vous ne comprenez pas ce que c'est un glossaire, vous cliquez sur le petit i, la plateforme Moodle vous génère des explications, etc., etc. Donc, aussi bien pour les activités que pour les ressources, vous pouvez
et avoir des explications qui sont fournies par Moodle à partir de ces points I. Voilà comment est-ce qu'on identifie les ressources et les activités sur la plateforme Moodle. Et pour les intégrer, il suffira juste de cliquer sur ajouter après avoir bien sûr activé le mode édition. Et par exemple, si je vais ajouter un atelier, je clique sur l'atelier et il y aura une page qui va me guider où je vais renseigner les informations en rapport avec l'atelier, etc., etc. On va y revenir quand on sera en train de montrer les exemples pour les ressources, mais aussi pour les activités. Voilà, cette présentation se clôture et je voulais vous rappeler que les ressources, ce sont les éléments ou les documents qui sont chaque fois passifs et qui vont vous permettre de mieux comprendre, mieux appréhender votre apprentissage ou votre formation, tandis que les activités qui sont de plus actifs, ce sont les tâches ou les activités ou même ce que vous allez accomplir pendant votre formation ou pendant votre apprentissage. Alors, je vais retourner en arrière pour la leçon et donc je vous remercie.